Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Boutembo Direct, votre édition du journal sur Moto TV. En voici le sommaire. Des hommes en armes ont blessé par balle en jaune lors d'une opération de cambriolage de sa maison. Le responsable de cette maison visitée déplore le manque d'intervention de la police durant cette opération alors que la ville est sous le couvre-feu. La période de la courtoisie routière s'est clôturée ce mardi 11 janvier. Le commandant ville de la PNC, qui a annoncé la fin de cette période, prévient que toute personne n'ayant pas ses documents de bord au complet sera interpellée par les forces de l'ordre. Voilà tout pour les titres. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Nous venons de le dire dans le titre de cette édition, un cas d'incursion des bandits à main armée a été signalé la nuit de lundi à ce mardi 11 janvier à cellule Langote B du quartier Kimboulou. L'une des victimes de cette criminalité note que des hommes en uniforme ont emporté quelques biens, ce avant de blesser par balle un jeune garçon dans le ménage où ils ont fait incursion. Jean-Baptiste Kawalama, chef du ménage visité, revient ici sur les faits. Les hommes en armes se sont introduits ici dans la maison. Ce n'est qu'après leur opération qu'on a su qu'ils ont détruit la chambre des garçons et frappé un parmi eux au front avec le pied des biches. Ensuite, ils ont ouvert la chambre des parents, toujours avec ses pieds des biches, et commencé à les menacer en demandant de l'argent. Après avoir beaucoup insisté, nous leur avons donné 10 000 francs. Après, un de ces bandits a fait signe à ceux qui étaient à l'extérieur de tirer. C'est comme ça qu'on a engagé une bagarre avec eux, que les responsables chargés de la patrouille contrôlent leurs unités car leur véhicule n'était pas loin d'ici. Dans autre chapitre, la division provinciale de la santé antenne de Boutembo s'inquiète de la faible adhésion au vaccin contre la COVID-19 des personnes âgées de plus de 55 ans. Pourtant, dans la catégorie d'âge nécessitant le plus ce vaccin, au cours de son point de presse hebdomadaire, le communicateur de la DPS a appelé la communauté à venir se faire vacciner, vu les statistiques alarmantes des nouveaux cas positifs au COVID-19. Je vous convie de suivre Mumbere Luhavo Damien, chargé de la communication de la DPS, dans ses propos recueillis par Eugénie Moussiviroa et Samuel Ouaïnda. La vaccination évolue à mode de routine pour le moment. Les données statistiques, nous ne les disposons pas maintenant, puisque l'évaluation est en train de faire par site et par zone de santé. Ici, nous devons savoir que la particularité qui est là est qu'il y a une faible adhésion pour les cibles les plus âgées. Donc, les gens qui ont une fragilité, depuis les 55 ans et plus, les gens de comorbidité, il y a une faible adhésion par rapport à ces cas. Et c'est là où nous devons renforcer encore la sensibilisation. Dernièrement, nous parlions aussi de en comparant les gens qui sont en train de se faire vacciner, que les femmes sont moins nombreuses que les hommes. Nous l'avons dit dans le titre de cette édition, la police de Boutembo annonce la fin de la courtoisie routière. Il s'agit de cette période décrétée en fin du mois de décembre 2021, durant laquelle les conducteurs d'engins roulants pouvaient circuler sans être obligés d'exhiber leurs documents de bord. Je vous convie à suivre le commandant ville de la police, le commissaire supérieur principal Paul Ngoma, dans ce propos recueilli par Croyante Viamba. La courtoisie routière a été déclenchée avant les festivités pour permettre à la population, conducteurs de moto et conducteurs de véhicules automobiles, à bien fêter, à bien vaquer à leurs occupations. Donc il n'y a plus de courtoisie routière. À présent, la police de sécurité routière ainsi que les prestataires va devoir reprendre ses missions régaliennes normalement. Donc on a mis fin à la courtoisie routière par notre hiérarchie et moi je ne peux pas marcher en contre de cet ordre. D'où, à dater
de ce 11 janvier 2022, l'opération courtoisie routière est close. On reprend l'activité normalement. Donc tout le monde qui va devoir rouler sur la voie publique doit être en ordre conformément au code de roulage. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a mis en place une équipe technique chargée de changer les peintures sur les voitures de transport en commun, un service né dans le but de régulariser les transports des personnes à travers l'étendue de la province. Ce service devra passer par un logiciel qui enregistrera tous les éléments relatifs à une voiture de transport en commençant par l'identité de son chauffeur. Notre confrère Touva Wundi de la RTNC Goma nous en parle dans ce reportage. Un service technique qui s'occupe du changement des peintures sur les véhicules servant dans les secteurs de transport en commun des personnes est opérationnel à la mairie de Goma pour s'occuper de la matérialisation du contenu de l'arrêté ministériel numéro 409 d'avril 2007 relatif à la fixation des conditions des modalités des véhicules devant assurer cette activité. En partenariat public-privé, ce service facilite à travers un logiciel la maîtrise des acteurs qui œuvrent dans les domaines de taxi-bus et taxi-voiture, précise ingénieur Ange Siawite, un des experts. Il y a un logiciel qui est désormais mis en disposition pour que chaque véhicule identifié, nous avons les éléments sur le propriétaire du véhicule, de préférence le chauffeur du véhicule, qui sont identifiés à chaque moment. La géolocalisation de chaque véhicule, ce qui s'est passé, nous savons direct à quel moment, où et qui est propriétaire de ce véhicule-là, où s'est passé tel ou tel autre problème. Goma, les gens se déplacent par des moyens de transport en commun parce que plus de 60% n'ont pas de moyens personnels. Quand vous prenez le pourcentage, les gens qui prennent les moyens de transport en commun, ils utilisent les moyens de transport en commun qu'ils trouvent sur la route. Nous disons, un citoyen de cette ville, s'il a besoin de prendre un véhicule pour le déplacer, qu'il se rassure d'abord que c'est un taxi. Voilà combien nous devons d'abord identifier et nous devons répertorier le background ou alors le paquet de nombre de taxis à Goma s'élève à combien. Nous devons le savoir. Quel est le parc de taxis dans la ville? Est-ce que c'est mis à jour régulièrement? Quels sont les véhicules qui sont désaffectés dans ce secteur? Quels sont les véhicules qui sont en service? Ça, l'autorité doit avoir les éléments du jour au jour. Pour repeindre les véhicules, il est mis à disposition des demandeurs du matériel certifié par l'autorité urbaine et une prise en charge technique des travaux dans des garages cartographiés à travers la ville, indique l'ingénieur Ange Siawite. Et notre province, qui est la province du Nord Kivu, son Excellence Monsieur le Gouverneur, a signé une lettre en date du 1er décembre. Il a désigné expressément la couleur jaune sur tous les véhicules de transport en commun dans les 3 villes de la province. La lettre du gouverneur vient appuyer le journal officiel qui est de 2007, qu'un requérant, quand il arrive, il paye chez nous $170 pour un bus de marque IAS, donc un bus à 18 places de déplacement. Après $170, nous lui garantissons l'identification, nous lui garantissons la numérotation, nous lui donnons la peinture et les accessoires pour son bus et nous prenons en charge les services qui sera fait sur son bus et nous avons déjà identifié les garages qui nous accompagnent dans cette mission. Une tarification par catégorie de véhicules est expliquée régulièrement à ceux qui arrivent à la mairie pour obtenir des orientations autour de l'opération de faciliter l'identification des taxis initiée par le maire de Goma selon les prescrits de la loi dans ce secteur en République démocratique du Congo. L'activité du volcan des Nyiragongo préoccupe au plus haut niveau le gouvernement congolais. Ce dernier a envoyé une délégation interministérielle pour venir s'acquérir de la situation. Arrivée ce même mardi, cette délégation a débuté son travail par une réunion avec le gouverneur et son équipe en charge du contrôle de ce volcan. Le chef de la délégation a rassuré la population de Goma et son environ sur le travail abattu pour maîtriser cette situation. Reportage de la presse du gouvernorat.
Une délégation interministérielle du gouvernement central a séjourné à Goma ce mardi 11 janvier 2022. Dans l'esprit d'anticipation, elle est venue s'imprégner de la situation actuelle du volcan Nyiragongo qui a repris ses activités. Aussitôt arrivés, ces membres du gouvernement Sama-Lukonde ont participé à une réunion tenue au gouvernorat du Nord Kivu à laquelle ont été associés le gouverneur de province, l'équipe de l'OVG, la protection civile, la santé et autres services. Le ministre d'État et ministre du Budget, Aimé Bodji Sangara, qui conduit la délégation, a rassuré la population qu'il n'y a pas de crainte car la situation est sous contrôle. Nous sommes venus en délégation, diligentée par le Premier ministre, chef de gouvernement, bien sûr sur instruction du président de la République, chef de l'État, pour venir nous enquérir de la situation suite à la reprise de l'activité volcanique au niveau de Nyiragongo. Comme vous le savez bien, ça fait quelques semaines que nos chercheurs, nos scientifiques de l'OVG qui suivent de très près cette situation ont observé qu'il y a une reprise de l'activité sismique qui nécessite donc qui suscite donc des inquiétudes. Et c'est pour cela que dans l'esprit de l'anticipation, pour éviter que nous puissions nous retrouver en train de courir derrière les événements, nous sommes venus ici dans une forte délégation des ministres sectoriels, bien sûr sous l'impulsion du ministre de la Recherche scientifique qui a vraiment insisté pour que nous puissions venir ici, accompagné du ministre des Affaires sociales et humanitaires, du directeur de cabinet, du chef de l'État en charge des questions sociales. Nous avons le gouverneur, l'ex-gouverneur, le gouverneur honoraire Julien Paluku, qui est un expert du gouvernement sur la question, ayant lui-même été l'auteur intellectuel du premier plan de contingence qui est en usage actuellement. Et nous avons bien sûr le ministre de la Santé qui encadre toutes les questions liées à ce secteur. Cette délégation est constituée du ministre du Budget, de celui de l'Industrie Julien Paluku, de la Recherche scientifique José Panda Kabangu, Modeste Mutinga des Affaires sociales et Actions humanitaires, Jean-Jacques Mbungani de la Santé et Olivier Mondongue, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge de questions sociales et humanitaires. Ces membres du gouvernement sont allés visiter le nouveau laboratoire de l'OVG dénommé Félix Antoine Tshisekedi. Les journalistes des Butembo ont pris part ce mardi 11 janvier à une séance de restitution des états généraux de la presse du Nord Kivu tenue du 20 au 21 décembre dernier à Goma. Les participants ont ainsi passé en revue les différents engagements ainsi que les recommandations sorties de ces cadres. À ce qui est des engagements des journalistes, il a été jugé nécessaire qu'ils soient matérialisés afin de rendre aux journalistes, au métier du journalisme, l'honneur qu'il lui faut. Eugénie Luciana Moussivira nous en fait le point dans ses reportages. C'est dans cette grande salle de la mairie de Butembo où plus de 40 journalistes de divers médias de la ville ont été rassemblés pour prendre part à cette séance de restitution. Dans son exposé, Rachid Amourika Songo, président de l'UNPC sous-section de Butembo, appelle aux participants une dizaine d'engagements que les journalistes ont pris ainsi que plus d'une vingtaine de recommandations aux différents échelons du pays. Les engagements qui ont été pris par les journalistes, c'est notamment le fait que les journalistes se sont engagés à faire leur travail dans le respect de la loi, dans le respect de la déontologie, dans le respect de leur éthique. Les journalistes se sont engagés à lutter contre le phénomène journaliste militant, contre les phénomènes coupage et toutes les autres mauvaises pratiques qui ternissent l'image des professionnels des médias. Et les journalistes ont pris l'engagement de participer à toutes les séances de renforcement des capacités. Au gouvernement, nous avons demandé que, par exemple, la question de la fiscalité soit réglementée, de telle sorte que l'on tienne compte des réalités de chaque entité, parce qu'il y a des médias qui fonctionnent dans les milieux ruraux et d'autres qui fonctionnent dans des milieux urbains, mais aussi au niveau du Parlement, nous avons recommandé que, par exemple, que l'on ait une actualisation de la loi. Comme vous le savez, la loi du 22 juin 1996, elle est devenue obsolète dans les domaines des modalités de l'exercice de la liberté de la presse. Nous avons aussi demandé à ce que le gouvernement continue à nous sécuriser parce que nous sommes dans une zone opérationnelle, dans une province sous état de siège. Sur les plans locaux,
Le comité de l'UNPC a rassuré les journalistes qu'il s'activera afin de mettre en œuvre les différents engagements. Parlons sport sans transition. À championnat local de football pour la première division, la phase aller vient d'être mise en terme ce mardi 11 janvier. Cette phase a été clôturée par la rencontre de l'IS Sokozaki contre l'FC Colombe de la Paix. Sokozaki l'a emporté par 10 buts à 0. Pour le moment, le note 17 points sur 30 pour l'IS Sokozaki et Colombe dernier de cette première phase avec 6 points sur 30. L'équipe ayant réalisé beaucoup de points pour cette phase reste le FC Étincelle avec 26 points sur 30. La phase retour est programmée pour une date non encore connue. L'entente en charge de l'organisation pourra préciser incessamment. Mesdames, Messieurs, c'est par cette nouvelle sportive que nous ponctuons cette édition du journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, nous disons merci et bonne suite des temps. Au revoir.